Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors comme d'habitude, quelques cartes de vos énergies générales pour cette semaine. Ensuite, nous aborderons un tirage général pour voir un petit peu les messages de la semaine. Et ensuite, par signe, nous ferons le sentimental. Allez, on y va pour vous les signes de feu la semaine du 15 juin. On y va, signe de feu, semaine du 15 juin. Hop, on a la confiance. Ensuite, trop. On va faire comme ça et après je vais la prendre. Allez. Hop. Ah, confiance, regardez. Voilà, c'est fou, hein. Allez, pour vous les signes de feu, semaine du 15 juin. Bon, bah le message est clair, vous devez avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en la vie. Tout va s'arranger. Allez, pour vous les signes de feu, en cette semaine du 15 juin. Clarté, liberté, solution. Alors, avec cette carte-là, de la confiance, donc la première, on vous dit ici que, en tout cas, on vous invite à ne pas trop prévoir en ce moment. En tout cas, ne rien prévoir de quelque chose de précis. Je bafouille. Cette carte vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Voilà, j'ai réussi, j'ai tout mis dans l'ordre. Vous êtes sans doute dans la peur, dans le doute de votre avenir. Vous êtes complètement dans le flou avec cette carte-là. Peut-être même que vous songez à faire appel à un médium, un voyant, enfin voilà, pour savoir exactement de quoi l'avenir est fait pour vous. Peut-être même par rapport à un projet en particulier, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, un projet même qui est sur le point d'aboutir, et puis, mais qui ne prend pas racine. Voilà, il y a cette incertitude, cette peur, ce flou en vous, et ici, on vous invite vraiment à ne pas chercher la sécurité. Bon, chercher la sécurité, c'est quelque chose de normal, les signes de feu. Mais ne cherchez pas trop de sécurité, ne cherchez pas trop de confort concernant l'avenir. On vous dit que tout va bien aller. Ayez confiance. Avec cette carte-là, on vous précise que la réussite est un travail, d'accord, dans lequel vous devez vous faire confiance et positiver. Parce qu'au final, votre destin, c'est vous qui le créez. D'accord? Votre destin ne peut se faire sans que vous y participiez, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous, surtout. Avec cette deuxième carte, c'est exactement pareil. D'accord? Votre chemin des signes de feu semble un peu bloqué en ce moment pour vous. Vous vous détournez peut-être d'une forme de discipline. Vous vous laissez peut-être aller, tout simplement. Peut-être que vous manquez de dévouement pour réussir un projet, pour réussir tout simplement. Ne vous laissez pas, avec cette carte-là, on vous dit, ne vous laissez pas aller dans la paresse, ne vous laissez pas aller dans la passivité et l'inefficacité, d'accord? Vous devez absolument faire preuve d'effort et de créativité. Cette carte, de toute façon, ces deux cartes-là, ce qui se cache derrière, c'est vraiment un gros sentiment profond d'insécurité et la peur de l'échec. Donc reprenez confiance en vous, les signes de feu, parce qu'on vous dit vraiment que vous allez y arriver. L'ascension, c'est ce qu'on vous dit ici. Clarté, liberté, solution. On vous le dit bien. On vous invite ici à survoler un petit peu votre vie, à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. D'accord? Avoir une perspective beaucoup plus haute. On vous dit bien que vous devez absolument vous détacher d'une situation présente dans votre vie. Peu importe ce qui se passe, arrêtez d'y penser. Laissez-vous porter. Vous êtes trop près, trop impliqué en ce moment pour voir un petit peu les choses clairement.
Donc, la solution, elle est toute simple, elle existe, elle est là, mais elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise, tout simplement. Hein. Cessez de vous focaliser pendant un petit moment, détendez-vous, méditez, renoncez et surtout lâchez prise. Ayez confiance en vous, d'accord? Distrayez-vous comme vous pouvez, mais détachez-vous de la situation et l'évidence s'imposera d'elle-même, les signes de feu cette semaine. D'accord? Allez, on va passer à la suite. Hop, hop, hop. Ça, je mets là. Allez, comme d'habitude, on va tirer 2 cartes ici pour des messages généraux pour vous, les signes de feu, semaine du 15 juin. Allez, on a le soleil pour vous et les étoiles. Oh là là! Alors, ces 2 très jolies cartes, elles vous parlent au niveau professionnel. On parle d'une ambiance de travail décontractée, propice à votre épanouissement personnel ici. On a vraiment une collaboration qui peut porter de nouveaux espoirs. Vous pouvez avoir foi en l'avenir avec ces 2 cartes-là. Hein. Il y a vraiment l'idée de pouvoir réaliser ses vœux les plus chers. Peut-être même, pourquoi pas, un ami sincère qui pourrait vous ouvrir d'autres horizons grâce à une offre de partenariat avec ces 2 cartes-là. Sentimentalement, bon ça on le verra signe par signe après, mais au niveau du sentimental, ces 2 cartes-là, elles parlent de bonheur familial, d'épanouissement, l'idée pour les célibataires de bientôt rencontrer son alter ego, mais il faut être encore un petit peu patient. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, écoutez, vous filez le parfait amour avec l'élu de votre cœur. Je parlais des célibataires, ici on pourrait aussi penser à une rencontre, quelqu'un qui vous présente à une inconnue, et puis on vous encourage à oser franchir le pas. Oui, il y a aussi cette idée de... C'est vraiment l'idée de détente, d'harmonie pour vous cette semaine de bien-être, d'accord? Vous êtes né sous une bonne étoile, hein, ici on a vraiment l'idée d'être protégé par sa bonne étoile. Et puis on parle de choses importantes qui vont se passer avec le soleil pendant l'été. Hein, pendant l'été, vous pourrez commencer à avoir un petit peu les prémices d'un projet qui va commencer à prendre forme, d'un aboutissement de quelque chose, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, avec ces 2 cartes-là. Donc, tout à l'heure, on faisait référence à la confiance. Ben voilà, vous avez ici des messages pour vous dire que vos obstacles seront écartés et vous allez petit à petit vous diriger vers un vœu, votre souhait le plus profond. Vous êtes vraiment guidé et protégé avec ces 2 cartes-là. Allez, on continue. Pour les signes de feu, semaine du 15 juin. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je les pose et puis après, on interprète. Oui, alors vous avez été aveugle pendant un petit moment. Hein. Vous avez certainement refusé de voir la réalité en face et vous vous êtes tu pendant un petit moment. Et cette semaine, il y a vraiment l'idée de s'élever, l'idée de pouvoir enfin débloquer des choses. D'accord? Vous allez enfin pouvoir oser parler, vous allez enfin ouvrir les yeux, vous allez y voir beaucoup plus clair et puis certainement apprendre des choses. Hein. Il y a des secrets qui vont vous être révélés. On a l'enfant, la nouveauté, le début, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, il y a un déclic qui va se faire pour vous. Vous allez vraiment débloquer quelque chose au fond de vous et qui vont vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Je vais couvrir sur la pause. Oui. Donc ça se fait vraiment petit à petit, hein, étape par étape. Vous allez vraiment réussir à prendre de la distance par rapport à tous les événements que vous rencontrez dans votre vie et vous allez vers un projet, vers une construction d'avenir ici. Et puis en plus, vous avez un grand oui, les signes de feu pour cette semaine et la clé. Voilà, la clé qui ouvre cette jolie porte. Donc cette semaine, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup plus clair. On peut parler aussi d'événements concernant les enfants, c'est probable aussi. Une nouvelle ouverture concernant un projet avec des enfants ou vos enfants. On voit que les choses vont quand même s'améliorer. Hein. Petit à petit, étape par étape, vous allez vous élever.
Vous allez construire quelque chose. C'est la carte de l'entrepreneuriat, ça. On va entreprendre quelque chose. Peut-être un projet qu'on a mis en suspens depuis un petit moment qui va reprendre cette semaine. Et on vous encourage fortement à le reprendre, hein. Vous avez quand même, voyez, on a les yeux, la bouche, l'oreille. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez être extrêmement attentif et réceptif cette semaine à tous les messages que vous aurez en face de vous. Que ce soit des messages dans vos rêves ou des messages, les petits signes de la vie, les synchronicités, ou tout simplement hein, des choses que vous pourriez apprendre. Ça va vraiment vous encourager, vous booster pour construire quelque chose pour l'avenir. Vous voyez, vous allez sortir de cette prison-là. Vous allez vous débloquer petit à petit, les signes de feu. Il y a une très belle ouverture pour vous. Allez, je vais encore prendre quelques petites cartes pour vous, pour le général. On va voir. Je vais prendre 2 cartes. Donc, ça nous apprend quelque chose pour les signes de feu. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va prendre 2 cartes. Pleine lune et la croissance. Et oui, et oui, et oui. Vous allez vraiment vers une ascension. Ici, vous déployez vos ailes. Vous allez vraiment vers la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. On est vraiment dans quelque chose... c'est la phase croissante de la lune, ça c'est la pleine lune, la phase croissante. Donc vous allez vraiment vers une croissance fulgurante et de façon très positive. Hein. Vos projets, vos envies, vos relations, vos connaître, vraiment une croissance extrêmement positive, de toute façon. Avec la carte de la pleine lune, c'est le point de départ, d'accord? C'est une sorte de renouveau pour vous dans votre vie. Il y a vraiment cette idée d'aller vers la lumière, d'éclairer votre chemin. Pareil, hein, vos projets, vos envies, vos rêves vont se concrétiser cette semaine. Vous commencez vraiment à voir la lumière au bout du tunnel pour vous cette semaine. Allez, on continue encore avec 2 petites cartes pour vous, les signes de feu, semaine du 15 juin. Hop, vous voyez, la chance. Bon, celle-ci, je la prends, elle est tombée aussi, même si j'en prends que 2. Regardez les étoiles. Oh là là. Étoiles, trésor, le trèfle. 3 très jolies cartes. Ça va être une semaine magnifique pour vous. Hein. Avec la carte de l'étoile, on vous dit, on parle d'amour sincère, de grand amour, de bonheur pour vous. Il y a vraiment une réussite là. Alors la réussite au concours, réussite professionnelle, on peut parler de promotion. Vous avez vraiment la pêche cette semaine. Pareil, avec la carte du trèfle, on est vraiment dans une chance, la chance financière, la chance au jeu, même pourquoi pas. On a des coups de chance au niveau professionnel. Pareil, on parle d'augmentation, d'imprévus positifs ici. Cette semaine, c'est la vôtre. Hein. J'ai vraiment l'impression, les signes de feu, vous allez avoir plein de bonnes nouvelles. Et puis avec la carte du trésor, on est un peu dans la même dynamique. On parle de gains financiers ici. On parle de fortune. On parle d'investissement. Donc, tout ce qui concerne achat, vente, le financier, si vous rencontriez des blocages, on vous dit que cette semaine, tout va aller pour le mieux. Vous allez certainement recevoir des nouvelles qui vont vous soulager et qui vont vous apporter... qui vont vous soulager, qui vont vous apporter plein de perspectives d'avenir. Voilà, vous allez vraiment vous sentir un petit peu moins oppressé cette semaine. Allez, ouais, je suis contente pour vous. C'est très bien, les choses commencent à se débloquer. Allez, on va y aller maintenant pour tous les signes. On va regarder un petit peu, on va commencer par les béliers. Allez, on y va. On va faire comme d'habitude pour les béliers. Semaine du 15 juin pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, vous avez besoin de faire une petite pause les béliers. Prendre un peu de recul ici. Arrêtez de cogiter, de lâcher prise. Allez, pour les béliers, semaine du 15 juin, qu'est-ce qu'on a? Et oui, la force. Et la lune. Alors, la force, la vieille, c'est la carte de la force. Cette carte, elle parle de confiance en soi. Hein, donc, on est vraiment dans les messages du début de votre tirage. On va parler de force morale cette semaine. Vous allez vraiment retrouver une force intérieure, une confiance en vous.
Vous allez vraiment, vraiment les béliers, faire preuve de courage, de ténacité. Vous allez vraiment surmonter aussi les obstacles. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Vous allez faire preuve de persévérance, de maîtrise et surtout d'une volonté, d'autodiscipline. Avec la lune, bah, vous allez vraiment puiser au fond de vous. Hein. Cette carte-là de la lune, elle parle de tout ce qui est un petit peu caché, un petit peu les non-dits, tout ce qui est occulté. Donc vous allez vraiment, vraiment... alors, avec la lune, on peut déjà parler de relations cachées. D'accord? Donc il est probable que pour certains, vous retrouviez confiance par rapport à une relation cachée, que cette relation cachée vous donne encore plus de courage et de confiance en vous. D'accord? Et que cette relation vous permette justement de faire une petite pause dans votre vie. Voilà, vous arrivez à vous évader. Ensuite, on a l'idée quand même de faire confiance à son instinct avec la carte de la lune. On vous encourage en tout cas à faire confiance à votre instinct. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Écoutez votre intuition, d'accord? Vous devez absolument prendre en compte votre instinct. Vous devez travailler un petit peu sur vos intentions cachées. Vous devez regarder un petit peu aussi sous la surface pour voir la vérité. Alors quand je parle de regarder sous la surface pour voir la vérité, on vous dit ici de ne pas vous fier aux apparences, d'accord? Vous avez probablement quelqu'un dans votre entourage qui vous cache des choses et cette semaine, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez certainement apprendre des vérités. Et ces vérités-là vont vous donner encore plus de courage et de détermination pour retrouver confiance en vous, d'accord? Donc ce sont quand même 3 jolies cartes pour débuter. Ensuite, pour vous les béliers, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, semaine du 15 juin? On a la foudre pour vous, l'argent et les blessures. On a les papillons. Je vais couvrir les blessures pour voir l'évolution. Ouais. Donc, je disais ici, hein, il y a bien une relation, il y a bien quelqu'un dans votre entourage, les béliers, qui vous donne la force d'avancer. Hein. On parle de foudre et de papillons. Donc voilà, on a le coup de foudre, on a les papillons dans le ventre, il y a quelque chose de magique dans cette relation. Et j'ai bien l'impression que si vous rencontrez On parlait tout à l'heure de finances, hein, tout à l'heure dans le général. Il est possible que vos soucis d'argent, vos inquiétudes et vos peurs concernant le financier cette semaine disparaissent petit à petit, connaissent une évolution positive. D'accord? Donc on a quand même 2 messages ici. Et en même temps, on a l'idée de commencer à se projeter dans l'avenir avec une personne pour qui on a eu un gros coup de foudre. Et on parle d'évolution. Hein, voilà. Il y a l'idée que cette relation, elle puisse vous guérir de toutes vos blessures. Alors, on continue avec les lions pour le sentimental pour la semaine du 15 juin. Lion sentimental pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Semaine du 15 juin. La nature, la terre-mère. Oh! Oh, bah dites donc! Que de très jolies cartes pour vous! On va parler pour vous cette semaine avec la roue de l'année. On va vraiment parler d'un progrès soudain pour vous. Vous êtes certainement confronté ici à un choix. D'accord? Vous êtes contraint de choisir entre la contrainte et la liberté. D'accord? Il y a cette idée d'accepter les contraintes ou de s'en libérer. D'accord? Qu'on vous impose. Ici, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, vous allez vraiment décider. Il va y avoir cette idée de chance sur du long terme avec la roue de l'année. On parle d'heureuses surprises, d'agréables surprises. Il va se passer quelque chose qui va vous un petit peu vous désarçonner, mais dans le sens positif du terme. D'accord? On est vraiment dans le sort, dans le destin ici. Le destin va se jouer en votre faveur, je vais y arriver. Parce que vous êtes incapable de choisir ici. D'accord? Et puis avec cette terre-mère, on est dans l'abondance, dans la fertilité. D'accord? Il y a cette idée de magie un petit peu qui opère cette semaine pour vous les lions. Et vous allez vraiment être dans la productivité, vous êtes motivé. On parle vraiment d'une très belle harmonie ici. D'accord? Donc, c'est assez positif pour vous, les lions, cette semaine. Allez, on continue pour les lions la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous?
Donc, voilà, on voit bien ici la rivalité hein, pour vous. On va regarder un petit peu. Oui, le destin, hein, le karma qui se met en place, qui met en place des choses pour vous avec l'âme sœur. Oui. Oui, il va y avoir ici des nouvelles. Je pense qu'il va y avoir de très très belles nouvelles pour vous. Je vais couvrir les nouvelles. L'éphémère de quoi? Ouais. Cette décision, vous avez du mal à prendre, les lions, ou cette incertitude que vous avez, ça ne va pas durer. D'accord? On parle ici d'une épreuve qui va être surmontée. Une épreuve passagère pour moi. Il y a des nouveaux projets voilà, qui se mettent en place. Si vous hésitiez entre deux personnes, ou si quelqu'un hésitait entre deux personnes et vous faites partie de ces personnes-là, on vous dit qu'il y a des très très bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Il y a des déclics. Et on parle d'une belle connexion ici avec quelqu'un. Donc il y a une belle perspective d'avenir pour vous, les lions. Allez, pour les lions, la semaine du 15 juin. On va voir si ça peut compléter ou si on a des infos supplémentaires. Donc on parle bien d'union pour vous, avec la solitude. Et oui, vous vous sentez certainement seul dans une relation ici où vous avez peut-être l'impression d'être le ou la seule à donner, le ou la seule à vous investir. D'accord? Vous avez envie d'officialisation. Vous avez envie, dans cette relation-là, de ne plus vous sentir seul. D'accord? Donc on a bien les communications ici pour vous, en d'autres paquets. On a le foyer. Donc oui, effectivement, vous allez faire un petit bilan hein, de tout ce qui bloque, ce qui a changé par rapport à votre comportement, par rapport aux choses. Vous voyez, il y a la colère, il y a des choses ici qui ne vous conviennent pas du tout. Donc vous allez en parler, en discuter, hein, très clairement. On parle de destin, encore une fois, pour vous, et le retour. Donc je pense que il y a un retour à l'équilibre pour vous dans une relation qui vous paraît un petit peu bloquée, où on vous impose ici des choses, d'accord? Et vous êtes tellement attaché que vous avez peut-être du mal à trancher. Donc, cette semaine, il va y avoir pour vous, les lions, des décisions en votre faveur. Voilà, donc c'est assez positif. On va... Bon, ben ça tombe. Hop. On va enfin passer au Sagittaire. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire pour la semaine du 15 juin au sentimental. Non, je ne les prends pas parce que c'est de la maladresse. Les Sagittaires, sentimental, semaine du 15 juin. Alors, nous avons le roi de Pentacle, les étoiles. Oh, c'est très beau ça. La force, vous allez dompter un petit peu vos incertitudes. On a l'idée d'être protégé, d'être guidé ici. Hein. Donc, vos doutes, vos incertitudes, peut-être même un manque de confiance en vous, tout ça, ça va revenir cette semaine. Confiance et foi en une histoire, en quelqu'un ici qui maîtrise quand même, qui maîtrise les défis, pardon. C'est la carte du succès ici, hein. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Donc vous allez reprendre un petit peu le pouvoir d'une situation, le contrôle d'une situation de votre vie sentimentale, relationnelle, affective. Et puis vous allez vraiment, avec cette idée d'avoir la force morale et la volonté ici d'atteindre un objectif, un but. Hein, vous allez surmonter les obstacles, vous êtes persévérant et on voit que vous avez envie. Hein. De toute façon, les Sagittaires, c'est aussi très très positif pour vous. J'ai fait là. Allez, on continue pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 15 juin. Oui, on parle d'étoiles, de vœux exaucés avec la carte, avec les étoiles. Hein. Les souhaits exaucés, la protection, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin et vous arrivez à dompter tous les obstacles ici. Allez, les Sagittaires, pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on parle bien ici d'un petit bilan à faire. Voilà. Alors, vous avez peut-être... Ça rumine certainement pour vous. Ça rumine, tout le temps les mêmes conflits, tout le temps les mêmes choses qui reviennent sur le tapis. Vous n'osez peut-être pas les exprimer, d'accord? C'est des conflits intérieurs que vous gardez pour vous. Et puis j'ai bien l'impression que vous allez en parler cette semaine, vous allez régler ça, d'accord? Oui, on a quelqu'un ici qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui est dans le doute, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître. En tout cas, on va vraiment se poser les bonnes questions. Hein, et j'ai vraiment l'impression qu'on ne va plus se laisser manipuler, qu'on ne va plus se laisser embobiner. On va reprendre, voyez, on va reprendre le pouvoir de sa vie sentimentale, quitte à s'éloigner de certaines personnes, de toute façon. On complète avec ce jeu-là. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers.
Non, pas les béliers, les sagittaires. Bon. Sagittaire pour la semaine du 15 juin. Sagittaire, semaine du 15 juin. Alors on vous dit, oui, l'épreuve. Hein. Il y a une complication pour vous en ce moment et vous allez réussir à y faire face, à dompter tout ça. Vous allez réussir à vous imposer, tout simplement. On parle bien d'amour. Donc il y a une insatisfaction au niveau sentimental pour vous. Et vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu ici. On a les plaisirs. Observez. Et l'homme. On a quelqu'un ici, ouais. Quelqu'un qui ne pourrait s'intéresser à vous que, voilà, que pour le plaisir charnel. Hein. Être la roue de secours, être une histoire éphémère, pas sérieuse, une histoire d'un soir. Voilà, ça ne vous convient pas. Donc vous allez trancher, d'accord? Vous allez trancher. Il y a le foyer et l'argent. Ouais, c'est vraiment que par intérêt cette relation-là. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous allez couper court à cette relation. Oui, vous voyez, c'est toxique et les confidences. Donc non, moi il y a vraiment l'idée d'arrêter une relation qui ne vous convient absolument pas, qui est problématique pour vous. Donc vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie et vous poursuivez votre objectif, les Sagittaires cette semaine. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse, les signes de feu, et je vous dis à bientôt.